Manifestant dans les rues de N'Djamena le 20 octobre 2022, le gouvernement tchadien dirigé par l'armée déclare que 50 personnes sont tuées et plus de 300 autres blessés lors d'une journée de protestation pour réclamer une transition vers la démocratie. Restez scotchés à cette vidéo pour plus de détails. Dans une déclaration, le nouveau premier ministre Saleh Kebzabo a affirmé que certains des manifestants étaient armés. Parmi les personnes tuées figurent les membres des forces de sécurité. Le gouvernement a annoncé un couvre-feu dans la capitale et dans deux autres villes touchées par les manifestations. Les autorités affirment qu'une enquête va être ouverte. Un dirigeant de l'opposition a confié à la BBC que les protestations se poursuivront jusqu'à ce que les demandes de manifestation soient satisfaites. Les forces de sécurité ont fait usage de la force pour disperser une manifestation interdite appelant à une transition plus rapide vers un régime démocratique jeudi matin. Un journaliste aurait été tué au cours de la manifestation. Les manifestants ont utilisé des pneus enflammés pour bloquer les routes de la capitale, bravant ainsi l'interdiction du gouvernement. Les manifestations sont dirigées contre le gouvernement militaire de transition et les manifestants réclament le retour à un régime civil. Des manifestants anti-gouvernementaux ont saccagé et incendié jeudi les sièges du parti du nouveau premier ministre tchadien Saleh Kebzabo. La police a fait usage des tirs et des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants et certains quartiers de la ville ont été bouclés. La vaste nation dirigée par l'armée est sur les nerfs depuis la mort soudaine du président Idriss Déby, alors qu'il rendait visite à des troupes combattant des rebelles en avril 2021. Les forces de sécurité ont réprimé plusieurs manifestants de la société civile et de l'opposition dénonçant la prise de pouvoir par l'armée et le soutien de la France au gouvernement de transition, causant parfois des morts. Dans une déclaration, le porte-parole de la France a condamné l'utilisation d'armes létales contre les manifestants et a nié l'implication de son pays. Un nouveau gouvernement d'unité nationale a été formé vendredi pour diriger le pays pendant les 2 prochaines années jusqu'aux élections. Mais les critiques exigent un retour plus rapide à la démocratie et un changement de gouvernement après le long règne de M. Idriss Déby. Merci d'avoir été attentif à la vidéo. N'hésitez pas à nous mentionner en commentaire vos réactions. À bientôt.